Bonjour à tous et bienvenue au musée Hector Berlioz. Aujourd'hui, on va entamer notre série sur les épisodes de la vie d'un artiste, Hector Berlioz, l'amoureux. Et pour commencer, nous allons découvrir ses premiers émois amoureux avec Estelle Duboeuf. Et pour cela, on va se rendre dans le grand salon. Je vous laisse me suivre. Nous voici dans le grand salon de la maison natale de Berlioz et c'est ici que nous allons pouvoir aborder, grâce aux mémoires d'Hector, ses souvenirs d'enfance, de sa rencontre avec la jeune Estelle Duboeuf. Cette rencontre elle a eu lieu à Mélan, en cours d'un été, puisque c'est là-bas qu'il passait ses vacances chez ses grands-parents. Et sur les hauteurs du village, il y avait une petite maison blanche, que vous voyez ici sur cette photo très actuelle, puisque la maison existe toujours. Et dans cette maison, qui appartenait à Madame Gauthier, il y avait les deux nièces de Madame Gauthier, et la plus jeune s'appelait Estelle. Et nous allons découvrir ensemble la description que nous en fait Hector dans ses mémoires. Estelle avait 18 ans, une taille élégante et élevée, de grands yeux armés en guerre, bien que toujours souriant, une chevelure digne d'orner le casque d'Achille, des pieds, je ne dirais pas d'andalouse, mais de parisienne pur sang, et des brodequins roses. Je n'en avais jamais vu. Vous riez ? Eh bien, j'ai oublié la couleur de ses cheveux, que je crois noirs pourtant. Et je ne puis penser à elle sans voir scintiller en même temps que les grands yeux, les petits brodequins roses. En l'apercevant, je sentis une secousse électrique. Je l'aimais, c'est tout dire. Le vertige me prit et ne me quitta plus. Je n'espérais rien, je ne savais rien, mais j'éprouvais au cœur une douleur profonde. Je passais des nuits entières à me désoler, je me cachais le jour dans les champs de maïs, dans les réduits secrets du verger de mon grand-père, comme un oiseau blessé, muet et souffrant. La jalousie, cette pâle compagne des plus purs amours, me torturait au moindre mot adressé par un homme à mon idole. J'entends encore en frémissant le bruit des éperons de mon oncle quand il dansait avec elle. Alors cet oncle, c'est Félix Marmion. Vous l'avez ici en photo. Plusieurs portraits sont conservés au musée. Malheureusement, nous n'avons pas de portrait d'Estelle à 18 ans. Mais comme l'écrit Hector Berlioz dans ses mémoires, non, le temps n'y peut rien, d'autres amours n'effacent point la trace du premier. Et donc Estelle, il ne l'oubliera jamais, et nous aurons l'occasion de la retrouver dans nos prochaines vidéos. Suivez donc notre page pour découvrir les prochains épisodes de la vie d'Hector Berlioz.